Salut à tous et à toutes, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fortnite, le mode histoire. Je vais vous présenter ma base qui a résisté aux 10 vagues sans... j'ai raté aucune fois aucune vague. Donc je vais vous montrer différentes méthodes déjà pour se défendre et puis vous la faire visiter histoire de... Si vous voulez prendre exemple sur 2-3 trucs. Donc déjà pour ce qui est du côté de la base principale, la base A, et bah de ce côté-là, c'est vraiment très simple, vous faites juste un passage et vous mettez des pièges. Normalement, il faut faire gaffe parce qu'il y a ceux qui pètent qui sont galères. Ici, vous barricadez un minimum et vous mettez différents murs pour pas qu'ils passent. Vous mettez des mièges partout, vous mettez des trucs en bois là pour les ralentir un minimum. Enfin, des barricades minières pour les ralentir un minimum. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Tout en ici, normalement, ils viennent jamais ici. Après, il y en a un qui passe, vous mettez quelques pièges. Comme ça peut toujours aider. De ce côté-là, vous faites à peu près dans le même système, avec un passage toujours. Il y en a très peu qui viennent par là. Bon, après ça passe, mais bon, si ça passe, il y a toujours les pièges sur le côté, comme d'hab. Bon, par contre, là, ça sert à rien d'en mettre parce qu'ils spawnent dans les parages et ils pètent tout le mur. Donc, franchement, j'ai mis ça, mais je suis pas réparé. Ici, vous mettez des petits murs avec un passage là, très serré, enfin très serré, non, mais serré, peut-être pas mal. Beaucoup de pièges. Ici, ils prennent vraiment cher parce que le temps qu'ils passent, à la limite, vous pouvez mettre aussi des petits murs ici. Donc, très simplement, comme ça. Euh, Comme ça ralentit encore plus. Après, il y a le temps qu'ils arrivent à la base, enfin, ils prennent très cher. Cette base là, franchement, je l'ai pas vraiment améliorée, ça sert à rien. Juste rapide, un petit truc comme ça, tu mets des murs un peu partout. Et toi, rapide, enfin, franchement, pas besoin de grand chose. Hein. Alors, après, c'est cette base là où ça s'écorce un peu plus parce que j'ai fait un peu de la. Moi, j'ai à peine barricadé quoi. Et on a galéré. Heureusement qu'on avait vraiment des bonnes armes parce que sinon on aurait raté. Enfin, en tout cas, on a bien tout. Enfin, on avait bien tout protégé avec plein d'armes. Je vous conseille franchement la frappe des 5 grenades, enfin des 5 bombes, parce que c'est vraiment mal. Donc après une petite tour comme ça, si vous êtes au départ, ça fait toujours marrer d'avoir un petit snipe, vous éclatez. Ou alors vous mettez une petite dame là en sniper ici, enfin un petit défenseur en snipe, ça rend bien, ça peut vraiment bien aider. Pour l'amplificateur numéro ouais, c'est exactement pareil. Des murs partout, avec des pièges dans tous les petits trous. Toi pareil, normalement ça pète pas. Il y en a, si vous être 4, il y en a 2 qui s'occupent de ce côté-là. Et 2 qui s'occupent, enfin, 2 qui s'occupent de là aussi. Après, il y en a un qui peut faire passer entre les deux. Ici, vous mettez quelques murs, voilà, vous les tenez vraiment facilement. La base qui est franchement plus facile à défendre, c'est celle là-bas, la B. J'aurais dû prendre un ninja, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc là, vous mettez toujours pareil, même façon. Après, si vous avez d'autres matériaux, vous pouvez vraiment en mettre aussi là, entre les deux. Des petits trucs de soin, parce que si vous allez prendre tarif. Et donc là, après vous mettez. Mince, ouais, voilà. Vous mettez des toits avec des pièges aussi. Là, j'en ai pas mis parce qu'ils ont dû péter, je pense. Mais vous en mettez avec. Là, ils passent, ils prennent tarif, vous les retenez. Vous pouvez mettre des petits murs en bois là. Comme d'apois. Et là, vous faites exactement pareil à droite. Donc après, le seul truc, c'est que. Voilà. Ils passent par là. Donc mettez bien des gros murs en fer, en métal. Et n'hésitez pas à mettre aussi 2-3 pièges. Parce que je sais qu'ils passent. Alors là, je suis derrière ce moment-là et je pense qu'il y a un piège. Bon, je vais pas y aller, ça sert un peu à rien.
Même de vérifier, au pire vous savez très bien qu'il faut en mettre un. Donc ouais, là vous barricadez bien. Là par contre ça sert à rien de faire un truc de malade parce que franchement ils viendront jamais ici. De toute façon si l'implicateur B il pète, c'est perdu, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au implicateur du milieu quoi. Ça sert à rien, donc franchement faites un petit truc basique. Ou alors faites de la déco si vous avez envie, enfin pas plus. Genre là moi c'est que de la déco, alors pas ici. Donc après c'est évidemment beaucoup de choses sont améliorées niveau plutôt niveau 3, genre là c'est tout est mis en niveau 3 autour. Donc je conseille vraiment de faire niveau 3. Bon, sur ce on se retrouve dans la page numéro 2. Et à tout de suite. Voilà, donc là c'est. J'ai pas tout terminé, je suis que puissance 24. Mais c'est un bon début, mais je peux toujours vous montrer quelques astuces. Par exemple, là, je sais qu'ils arrivent. Ils arrivent de. Eh merde. Bref, ils arrivent d'en face là-bas. Et souvent ils vont continuer tout le travail, ils vont pouvoir venir par là. Et si vous mettez les escaliers pour grimper plus vite de là-bas, enfin vous arrivez par exemple d'ici, vous voulez grimper super vite et vous voulez pas faire tout le tour, et ben ils vont grimper par ici. Par exemple ils attaquent, enfin le du milieu, ils vont grimper par ici. Donc une petite astuce, vous mettez votre escalier comme ça. Donc vous ça je vous donne pas, vous juste à sauter et ils peuvent pas passer. Donc après une autre astuce. Putain, ça me saoule comment ça bug. C'est ici pour aller rapidement en amplificateur B. Hop. Et si vous n'avez pas par exemple même, ça peut passer. Enfin voilà, donc franchement c'est une bonne petite technique. Bon, toujours le ninja est toujours bienvenu parce que. Enfin pour faire ça. Mais plutôt pas mal comme petite astuce aussi. Alors ici pour protéger c'est pas dur non plus, c'est vous faites un tunnel, un trou comme vous voulez pour pouvoir le shooter, enfin au pire vous le mettez comme ça et là vous le shootez. Là quelques au-dessus des salles de soins comme ça vous pouvez shooter en même temps c'est de l'enduit, vous soignez la base quoi. Ici bien barricadé parce que ils arrivent par là, je sais plus. Et des fois il y en a un qui vient, qui passe par là. Enfin, ça peut vraiment vite partir en steak ici. Cette base là, donc pour bien la barricader. Sinon la base principale, la mienne n'est pas très bien blindée. Parce que je sais qu'ils peuvent arriver de n'importe où. Genre, d'en face c'est la droite, tout sera là. Du coup, je vous conseille de faire vraiment bien barricadé. Vous mettez des petits murs comme ça partout, ça aide. Après, vous mettez des sols. Hop, et après vous passez, vous mettez des pièges. Et ça peut que aider. Si après vous avez des petits pièges comme ça en mur, franchement c'est la bienvenue. Après moi c'est ce que je vous conseille de faire, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment top de faire comme ça. Vous mettez ça un peu partout, ça vous coûte allez, 1 heure de farm mais une base bien barricadée et beaucoup de chances de pas mourir. Oui, donc je disais, ça coûte vraiment que dalle 1 heure de farm. Vous allez en partie en solo, vous farmez pendant 1 heure, vous êtes à fond, métal, pierre et fer, et vous retournez dans votre base, vous allez dans la pyramide, vous mettez ça sur le PC, vous refaites ça, allez, 3-4 fois, vous êtes à 4000 de fer, de pierre, de bois, vous pouvez vous barricader déjà plutôt pas mal. Vous faites ça jusqu'à arriver jusqu'à les 12 000, ça vous prend pas mal de temps, mais genre 2 heures en max. Mais alors, après vous avez une bonne base, ou alors vous allez avec des potes à vous et vous faites ça en groupe de 4, vous faites que ça pendant 1 heure
Et là après vous barricadez toute une base pendant, enfin vous barricadez toute la base avec tout ce que vous avez fermé pendant 1 heure. Vous faites ça pour un autre pote et après vous faites ça enfin, pour les 4 personnes, donc ça va prendre une après-midi. Mais après vous êtes sûr et certain que votre base soit bien. Et puis si vous possible aller avec quelqu'un qui est plutôt au niveau level up et qui peut vous créer des bons pièges. Bon, sur ce, non, du coup, bah, je pense que c'est tout. J'ai plus rien à vous montrer. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser en commentaire. Sur ce, à plus.